Je voudrais voir la parole de Dieu, quitter la Bible, c'est faire chair en moi. Je voudrais voir la parole divine, quitter les brochures, c'est faire chair en moi. Oui, en moi, oui, en moi, oui, en moi, utilise-moi. Oui, en moi, oui, en moi, oui, en moi, utilise-moi. Kolo Yesu, Zamina Bomoy, Likondi na moto, Kolo Masia, Baseki biso wapi ba Kristu, Oyo ya solo lokola bantoma, Bona mobulu, Ekoti na niloba. Dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore heureux que vous puissiez nous recevoir chez vous dans le cadre de notre émission Conviction. Aujourd'hui, nous allons encore recevoir l'ambassadeur d'un État, je ne dirai pas lequel, vous le saurez vous-même. Avec cet ambassadeur, nous allons aborder deux thèmes. Le premier thème sera le ministère des Éphésiens 4 et le second sera les hommes de Dieu appelés en ce jour. Donc, sans plus tarder, nous allons recevoir notre ambassadeur et nous allons lui passer la parole. Alors, ambassadeur, bonjour, Emmanuel Ndongo. Comment vous allez? Je me porte vraiment très bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça fait quand même quelques jours, quelques semaines que l'on ne s'est plus vu. Et entre-temps, comment vous avez évolué dans votre marche, aussi bien chrétienne, sociale que familiale? Tout se porte bien? Vraiment, tout va bien par la grâce de Dieu. Ok, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, vous allez encore nous édifier sur le ministère des Éphésiens 4. J'imagine que c'est 4:11, n'est-ce pas? Bien sûr, 4:11. Okay. Donc, sans plus tarder, nous allons vous passer la parole. Qu'avez-vous à nous dire concernant ce ministère d'Éphésiens 4:11? Bon, concernant ces petits sujets, ça, ce sont les ministères que Dieu a placés dans l'Église du Dieu vivant. Donc, autrefois, Dieu fonctionnait avec un seul homme qui venait avec la parole de Dieu, le prophète. Et il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des lévites, il y avait tous ces hommes qui œuvraient dans le temple de Dieu, continuant l'œuvre de Dieu, continuant à garder le peuple à se soumettre au commandement que Dieu avait prescrit à ses saints serviteurs, les prophètes. Maintenant, une fois que notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre et qu'il a accompli sa mission, vers la fin de sa vie, il a eu à nous envoyer des apôtres. Et quand les apôtres sont venus, l'un d'eux, c'était l'apôtre Paul, qui va nous parler du fonctionnement de l'Église. Et concernant le fonctionnement des Églises, nous avons 5 conducteurs à savoir, qui sont les prophètes, premièrement, non, les apôtres plutôt, premièrement, deuxièmement, vient les prophètes, troisièmement, vient les évangélistes, quatrièmement, les docteurs, et en dernier point, c'est le pasteur. Donc, comme nous le savons tous, selon la parole de Dieu, nous avons reçu un prophète au nom de William Branham, et j'aimerais éclairer le peuple de Dieu en apportant des citations du prophète Branham afin que les gens puissent toujours avoir la confiance au prophète. Premièrement, lire le message de Dieu, avertissement puis jugement. Donc, avertissement puis jugement. Le prophète va nous parler, va nous éclairer en ce qui concerne le ministère d'Éphésiens 4. Avertissement puis jugement, c'est au paragraphe 106. Donc nous avons dit, premièrement, dans l'Église du Dieu vivant, nous avons des apôtres. Frère Branham dit au paragraphe 106 du message intitulé Avertissement puis jugement. Il dit, et puis nous voyons que l'apôtre est un homme spécial. C'est quelqu'un qui met les choses en ordre. C'est un homme qui est envoyé de Dieu pour mettre les choses en ordre. Donc, premièrement, dans l'Église du Dieu vivant,
nous avions le prophète, l'apôtre plutôt, excusez-moi, l'apôtre. Donc, c'est l'un des premiers ministères des Éphésiens 4. Et en classant l'apôtre sous le premier point, cela revient simplement à dire comme un peu dans le naturel. Quand on dit que Emmanuel Ndong est sorti premier de la classe, cela revient à dire qu'Emmanuel Ndong a fourni un travail plus excellent que les autres. Donc, suivant ce classement, Dieu parle de l'apôtre. Et le travail de l'apôtre, c'est de mettre les choses en ordre, de garder l'église du Dieu vivant dans l'ordre, établi par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, beaucoup de gens ont souvent la confusion sur le ministère apostolique et le ministère du docteur. Parce qu'un apôtre a 3 caractéristiques. L'une des premières caractéristiques, c'est que c'est un homme qui met les choses en ordre. Donc, il a 3 points à savoir. Premièrement, un apôtre, c'est un enseignant. Il enseigne la parole. Le premier point de l'apostolat. C'est un enseignant de la parole. Deuxièmement, dans le ministère apostolat, nous avons aussi ce que nous appelons l'onction du lion. L'apôtre est caractérisé par l'onction du lion. Et l'onction du lion, nous savons très bien que c'est une onction qui déchire le péché, qui brise le péché. C'est là où les gens ont vraiment du mal à distinguer le ministère évangélique du ministère apostolique. Parce que l'évangéliste coupe le péché, l'évangéliste et l'apôtre aussi coupent le péché. Vous voyez, donc, les deux coupent. Donc, l'apôtre a le ministère, à ce que nous appelons l'onction du lion. Et l'onction du lion, c'est celui-là qui déchire le péché, c'est celui-là qui coupe le péché en morceaux. Donc, ça, c'est le deuxième point du ministère apostolique. Donc, premièrement, il enseigne, c'est un enseignant de la parole. Il enseigne correctement la parole de Dieu. Il met les choses en ordre. Deuxièmement, il déchire le péché sous base de son onction du lion. Et troisièmement, il manifeste la puissance de Dieu en abondance. Et tous ces éléments-là, nous les avons vus avec les apôtres de Jésus-Christ. Quand vous prenez l'apôtre Paul, c'est un gars vraiment qui enseignait la parole de Dieu. C'est vraiment un grand enseignant de la Bible, un grand enseignant de la parole de Dieu. Donc, il enseignait correctement la parole de Dieu. Il mettait les choses en ordre. Il mettait l'église en ordre. Et, deuxièmement, nous avons vu dans le ministère de l'apôtre Paul, il avait ce que nous appelons l'onction du lion en lui, étant apôtre. Donc, il déchirait vraiment les péchés. À tel point que l'apôtre Paul pouvait se permettre de dire que si vous êtes en contact avec une personne qui se dit frère et qui vit dans le péché, l'apôtre Paul dit, ne lui saluez même pas. Ne dites même pas bonjour à une personne qui se croit être frère et qui vit dans le péché, qui vit dans l'impudicité, qui vit dans la souillure. Vous voyez, ça c'est l'onction du lion qui agissait en lui. Et troisièmement, l'apôtre manifeste abondamment la puissance de Dieu. C'est là où l'apôtre Paul pouvait se permettre de dire que je ne suis pas venu envers vous avec des discours persuasifs, mais je suis venu avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. La démonstration de l'évangile. Car il disait que la parole de Dieu, l'évangile n'est pas seulement venu en parole, mais en démonstration. Donc l'apôtre, c'est celui-là aussi qui a la démonstration de la puissance de Dieu dans l'église. Donc voilà un peu ce qui caractérise l'apôtre. Donc en achevant cette partie de l'apôtre, nous allons prendre le paragraphe 190 du même message, avertissement puis jugement. Paragraphe 190. Paragraphe 189, pardon, on commence par 189, puis on descend 190. Frère Branham dit ceci, et il a été établi dans l'église. Quoi? Dans l'église, dans le corps. Il a été établi quoi? Premièrement, des apôtres, c'est-à-dire des missionnaires. Donc, les apôtres sont des missionnaires. Il dit, nous en avons ici un
dans notre église maintenant un jeune homme qui est un ami à moi, que j'appelle Krish Jefferi. C'est l'appel le plus élevé, un missionnaire. Donc, le ministère apostolique, Frère Branham dit que c'est l'appel le plus élevé, un missionnaire. Donc là, il parle du ministère apostolique. Donc, le ministère apostolique, c'est l'un des ministères les plus élevés des Éphésiens 4, a dit William Branham. Et l'apôtre, c'est un missionnaire. Il dit, vous dites, un apôtre est un missionnaire. Absolument. Allez voir dans votre dictionnaire ce que signifie apôtre. Cela signifie un envoyé. Allez voir ce que signifie missionnaire. Un envoyé, la même chose. Donc l'apôtre signifie un envoyé. L'apôtre signifie un envoyé. Missionnaire signifie aussi envoyé. On va dit la même chose. L'ordre le plus élevé, c'est le ministère qui traverse les mers pour le Seigneur Jésus. Donc, premièrement, des apôtres. Deuxièmement, les prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un voyou. Il dit, pas un qui fait semblant, pas un apôtre, qui fait comme il était un missionnaire et qui reste à la maison, mais quelqu'un qui est réellement missionnaire, un apôtre. Donc, par là, nous comprenons que l'apôtre, c'est aussi un missionnaire. Ce n'est pas une personne qui reste là collée, assise dans une église, qui attend la chair du pasteur. Donc, l'apôtre, c'est un homme envoyé. C'est un envoyé. C'est un missionnaire. C'est un homme qui œuvre de gauche à droite pour publier l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde entier. Nous avons vu ce que les apôtres ont fait dans leur époque. Nous avons vu l'apôtre Paul qui partait de pays en pays, de ville en ville, de lieu en lieu, proclamant la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et le ministère apostolique aussi, c'est un ministère qui, quand il va dans les champs missionnaires, il proclame la parole de Dieu. Après qu'il ait proclamé la parole de Dieu, les âmes croient, il commence l'œuvre. Vous voyez? Donc, une fois qu'il vient dans une ville, dans un pays, il proclame la parole de Dieu. Dès que les gens croient à la parole de Dieu, ils acceptent le Seigneur Jésus-Christ, à partir de cet instant-là, l'apôtre commence une œuvre avec ces petits groupes de gens qui ont cru à son ministère. Une fois qu'il va prêcher pendant un bout de temps, dès qu'il constate que parmi eux, il y a des hommes qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit dans leur âme, et qui ont été revêtus de la puissance d'en haut, et que parmi ces gens-là, il y a une personne qui a un ministère, c'est-à-dire qui a un ministère, c'est-à-dire d'être prédicateur. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse cet homme-là à la chair de cette église, et lui, il s'en va dans une autre ville. Donc, c'est quelqu'un qui va de lieu en lieu. Et c'est ce qui a fait que l'apôtre Paul puisse accomplir cette mission. Donc, il avait plusieurs églises, mais qui étaient dirigées par d'autres personnes. Donc, lui jouait le rôle du superviseur. Vous voyez? Dès qu'il y a un problème dans l'une de ces églises qu'il avait commencé, on appelle en scène, et qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il classe les choses en ordre. Donc, il met les choses en ordre. Comme l'a dit le frère Branham, que le ministère apostolique, c'est l'un des ministères qui met l'église en ordre. Il place les choses en ordre. Donc, parfois, le docteur peut venir, il prêche, il démontre la parole de Dieu. Il enseigne. Après avoir enseigné, si l'apôtre constate qu'il y a des pépins dans la prédication du docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il monte du haut de la chaise, il repositionne les choses. C'est comme dans les messages, nous avons plusieurs églises. Nous avons plusieurs pasteurs. Et vous pouvez soit avoir une église dont le pasteur est docteur. Vous voyez? S'il prêche certaines choses, en présent la parole de Dieu, et que dans ses prédications, il y a des pépins, l'apôtre peut venir, s'ils sont en collaboration, et mettre les choses en ordre. Nous avons vu dans plusieurs églises aujourd'hui, surtout les ministères du docteur, il y a des gens qui croient que nous sommes déjà dans le millénaire. La plupart des gens qui croient ce genre de choses, ce sont les docteurs. Or, si l'apôtre peut venir dans cette église-là, il va dire que non, certes que Frère Branham a dit ça, mais c'est dans un nombre. Et il va repositionner les choses. Parce qu'on ne peut pas se dire que nous sommes dans le millénaire, tandis que nous souffrons encore, nous tombons malades, nous travaillons, nous mangeons la sueur de notre front, nous souffrons, il y a des guerres partout. Ça, c'est quel millénaire? C'est impossible. Vous voyez? Donc, le ministère apostolique sert à mettre les choses en ordre. Il consiste à enseigner la parole de Dieu. Et un apôtre, quand il enseigne, vous pouvez me le comprendre à un docteur. Parce qu'il creuse aussi la parole de Dieu. Pas plus qu'un docteur. Le docteur, lui, il est spécialisé dans ça. Mais lui aussi, il creuse beaucoup. Vous voyez? Donc, l'apôtre
c'est un superviseur. Il place les choses en ordre. Donc, il joue le rôle du superviseur. Donc, comme ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, il y avait un sentinelle autour de la ville qui veillait pour voir s'il y a un ennemi, tout. Donc, c'est ça un peu le rôle de l'apôtre. Voilà ce que nous pouvons retenir sur le ministère apostolique. C'est un homme qui démontre la puissance de Dieu. C'est un homme qui enseigne la parole de Dieu en faisant comprendre aux enfants de Dieu la pensée de Dieu dans la parole. Et il coupe aussi les péchés d'une manière extravagante. Il coupe vraiment le péché parce qu'il a l'onction du lion. Il y a l'onction du lion qui agit en lui et c'est ce qui lui pousse à déchirer le péché. Donc voilà un peu et on finit. L'apôtre, c'est un missionnaire. Il va de ville en ville, de lieu en lieu, propageant la parole de Dieu. Il crée aussi des églises. Et dès qu'il crée, les gens croient et que quelqu'un parmi eux a le ministère. Et le Saint-Esprit, il le place comme pasteur, puis il s'en va. Donc c'est un superviseur. Voilà ce que nous pouvons retenir sur le ministère apostolique. Frère Francis, notre ambassadeur, je pense que ce thème-là, vraiment, c'est un thème qui fait couler beaucoup d'encre et salive dans le monde du message. J'en connais certains qui vont regarder cette émission avec beaucoup d'attention, notamment l'apôtre Denis Mambondo, qui vraiment sera vraiment très béni sur notre émission. Mais néanmoins, j'ai quelques questions à vous poser. Est-ce qu'un homme, est-ce qu'un Éphésiens 4 peut avoir deux ministères, deux ou trois ministères? Est-ce qu'il peut être à la fois apôtre, et docteur, ou prophète et pasteur? Bon, à ce que je sache dans la lumière de la parole, non. Je ne peux pas avoir deux ministères d'après la petite connaissance que j'ai du message. Mais par contre, notre messager William Branham a eu à exercer presque les 5 ministères, sauf le ministère apostolique. Ah bon? Oui. Frère Branham n'a pas exercé le ministère apostolique parce qu'il n'a pas créé des églises. Il partait, il propageait. Donc, Dieu lui a dit de faire l'œuvre d'un évangéliste, mais des ministères prophètes. Il a fait l'œuvre d'un évangéliste. À un moment donné, quand il prêche, c'est comme un docteur. À un moment donné, il compte de prêcher comme un évangéliste, etc. Et il a été aussi pasteur. Ok, donc nous retenons que d'après la petite expérience, la connaissance que le frère Francis a de la parole, un homme ne peut pas avoir qu'un type de ministère. Je vous remercie, vous avez été vraiment très pertinent, même si je sens que durant cette émission, on va un peu se battre parce que moi déjà, je suis fils d'un docteur et j'ai l'impression que vous êtes en train de mener une petite guerre entre l'apôtre et le docteur. Mais comme le frère l'a chanté et tout le monde est animé, le feu ne prend pas le feu. Bien sûr. Vraiment, nous vous remercions et sans plus tarder, nous allons peut-être passer au suivant ministère. Donc, le second ministère, d'après le livre des Éphésiens 4, à partir 11 à 12, donc c'est le ministère prophétique. Donc, sur ce, toujours dans le même message. Voilà, donc là nous passons au second ministère qui est le ministère prophétique. Donc, le ministère du prophète. Donc, sur ce, nous allons toujours lire le même message au paragraphe 107. Avertissement pour jugement, il dit: le prophète est un homme si spécial. Un prophète est un homme auquel la parole du Seigneur vient. Il dit: car le prophète est conçu, sa vie, de telle sorte que son subconscient et la première conscience sont si proches qu'il n'a pas à dormir pour avoir des visions. Il les voit pendant qu'il est éveillé. Vous voyez? Eh bien, il dit, c'est quelque chose que Dieu doit faire. Vous voyez, il voit ce qui se passe. Il dit, paragraphe 108, un prophète voit les choses d'avance. Vous voyez, les choses à venir. Il voit la coupe de la colère de Dieu pleinement, avant qu'elle soit remplie. Vous voyez, il peut dire, ainsi dit le Seigneur, Dieu va détruire cette ville si vous ne vous repentez pas. Pourquoi? Il est un aigle. Il va là-bas, très loin. Vous voyez? Et il regarde là, très loin. Et il voit cette coupe de la colère être déversée. C'est ce que le prophète voit. Il ne regarde pas ce qui se passe ici. Il regarde là-bas. Il dit, la chose arrive. Il peut se lever si haut qu'il peut voir cette ombre. Il dit, le monde va être les ténèbres et d'épines ténèbres. Il dit,
il est suffisamment élevé. Le soleil brille maintenant, mais il voit cette ombre venir. Et il dit ce qu'il voit. La chose n'est pas encore là, mais elle sera certainement là. C'est vrai, elle sera là, d'épaisse ténèbres sur les gens. Il sait que cela est en route. Les années avant, il voit pourtant cela. Donc voilà un peu ce que nous allons retenir sur le prophète, le ministère prophétique. Donc le prophète, Frère Branham dit que c'est un voyant. Donc dans ce testament, tout prophète était appelé voyant. Pourquoi? Parce que Dieu lui donnait des visions. Il voyait des choses à venir d'avance. Comme le prophète Ésaïe, qui pouvait voir la venue du Messie sur la terre. Il dit qu'un fils nous est né. Mais quand il parle au temps présent pour frère Emmanuel qui fait droit, ou bien pour tout homme qui fait la langue française. N'est-ce pas, qui a fait la langue française? Donc, quand il dit qu'un prophète nous est né, il parle au temps présent. Mais pourtant, à l'instant T, il n'y avait rien. Mais lui, il voyait ça déjà. Il savait que ça devait arriver. Et à la longue, nous avons vu le Messie venir sur la terre. N'est-ce pas? Donc, le prophète, c'est un voyant. C'est la personne à qui la parole de Dieu vient. Et la Bible dit que la Bible en elle-même est la forêt des prophètes. La parole de Dieu vient au prophète. Et à partir de ce que le prophète va dire, tous les autres Éphésiens vont maintenant puiser là-dessus pour édifier les enfants de Dieu. C'est comme dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des pasteurs, il y avait des lévites, il y avait des sacrificateurs. Donc tous ces hommes-là puisaient des prophètes et édifiaient le peuple, instruisaient le peuple à base de cela. Donc un prophète, c'est un voyant, c'est l'homme que Dieu utilise pour propager sa parole. Un prophète, c'est un porte-parole de Dieu. Donc la parole de Dieu ne vient pas aux docteurs. La parole de Dieu ne vient pas aux apôtres. La parole de Dieu ne vient pas aux pasteurs. La parole de Dieu ne vient pas à l'évangéliste, aux évangélistes. Mais la parole de Dieu vient aux prophètes. Dieu se révèle aux prophètes. Et à partir de ce prophète, tous les autres ministères peuvent puiser pour édifier les enfants de Dieu prédestinés à les écouter. Donc voilà un peu le ministère prophétique que nous pouvons retenir dessus, comme le prophète William Branham. C'est l'un des prophètes que Dieu a envoyé en ce temps de la fin, l'unique et l'un des plus grands prophètes depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Frère Branham le dit dans le message intitulé « Le messager de l'âge de la Odyssée ». Le message de l'âge de la Odyssée, à la page 6, il dit que d'Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu un grand prophète que celui de Malachie 4. Donc le prophète que nous avons reçu, c'est l'un des plus grands prophètes de tous les prophètes qui ont existé sur la terre. Et c'est celui à qui Dieu se révèle pour lui devoir révéler la parole, comme nous l'avons vu avec le prophète. Il est venu révéler la parole de Dieu parce qu'il a été dit dans Apocalypse 17 qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu seront révélés. Vous voyez? Donc, une fois que le mystère de Dieu a été révélé et que les enfants de Dieu au temps de la fin ont reçu la parole venant du prophète et les ministères se sont manifestés, ils ont commencé à puiser le prophète pour éclairer les enfants de Dieu. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir par la bouche du prophète. Donc le prophète, quand il vient apporter la parole de Dieu. Quand vous croyez à ça, vous êtes sauvés. Quand vous refusez, c'est le jugement. Et de façon générale aussi, Frère Branham dit que tout prédicateur est un prophète. Pourquoi? Parce qu'il prend ce que le prophète a dit et il proclame cela. Et en proclamant cela, il est en train de prophétiser. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur le ministère prophétique. Mais frère Francis, moi il y a une question qui me tarote un peu l'esprit. À la lumière de vos explications et des citations que vous venez de lire, moi j'ai comme l'impression que là-bas on parle d'un prophète majeur. Oui. Je ne sais pas si c'est mon entendement qui est biaisé, mais j'ai l'impression que là-bas on parle d'un prophète majeur. Où? Dans ce que vous venez de lire. Oui, parce que quand Branham dit qu'un prophète, son subconscient et sa conscience sont liés, il n'a pas besoin d'avoir des visions, d'avoir des visions. Là-bas, il parle d'un prophète majeur. Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une différence entre le prophète majeur et le prophète d'Éphésiens 4? C'est un peu ça la question que je tenais à vous poser. Voilà. Ou encore, est-ce qu'il y a une différence, excusez-moi, est-ce qu'il y a une différence entre, est-ce que là, la différence, il y a des prophètes majeurs et des prophètes mineurs? Un peu sur, donc, revenons à ce que je viens de dire. Comme le prophète l'a dit qu'un prophète,
il est conçu de manière à ce qu'ils puissent voir les visions sans qu'ils puissent être endormis. N'est-ce pas? Donc, ce que nous allons retenir là-dessus, concernant les ministères d'Éphésiens 4, le prophète, les grands prophètes que nous avons reçus, y compris Malachie 4, lui, il est différent de ceux-là. Il est différent de ceux-là. Ça, c'est les prophètes de l'âge. Mais dans les messages aussi, nous avons des gens qui ont le ministère prophétique. Tout à fait. Nous avons donc, c'est ça. Maintenant, ces prophètes-là, ils puissent du grand prophète pour révéler aux enfants de Dieu la parole de Dieu. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire là-dessus. Ok. Vraiment, donc, nous vous remercions. Nous retenons que le prophète était un voyant. C'est quelqu'un qui est placé à la tour. C'est de lui dont vient puiser les autres ministères. Donc, nous allons passer au troisième ministère. Le troisième ministère, c'est le ministère évangélique. Quand un homme dit ceci, troisième ministère, ministère évangélique, il dit ceci, toujours paragraphe 104 du même message avertissement pour jugement. Il dit, un évangéliste est un homme spécial. C'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il dit, il entre en acte dans une ville et prêche son message et en sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme si spécial. Donc, un évangéliste, c'est un homme spécial, c'est un homme qui brûle comme une boule de feu. Il entre en acte dans une ville, il prêche son message et sort pour aller ailleurs. Vous voyez, c'est un homme spécial. Donc, l'évangéliste, lui aussi, il puise du prophète. Et lui, son travail, de façon générale, c'est un missionnaire aussi. Mais il est différent de l'apôtre. L'apôtre, quand il y va, il évangélise, il crée une église, et dès que quelqu'un naît, il laisse, il s'en va ailleurs, de façon générale. Mais l'évangéliste, lui, quand il y va, il proclame la parole de Dieu, il montre aux gens que Jésus vient bientôt, et dès que les gens vont croire à la parole de Dieu, il les baptise, il les envoie dans une des églises, peut-être aux alentours de cette ville-là, il s'en va, et puis son bagage, il va ailleurs. Donc l'évangéliste, lui, il est caractérisé par la boule de feu. Et il a l'onction de l'aigle, typique au prophète. Donc, nous avons 4 onctions dans la Bible. Nous avons l'onction du lion, l'onction de l'aigle et l'onction de l'homme, plus l'onction du veau, qui est celui du pasteur. Donc, le prophète et l'évangéliste partagent une même onction, qui est l'onction de l'aigle. Mais l'évangéliste, lui, c'est une boule de feu. Vous voyez? Même quand tu proclames la parole de Dieu, vous sentez, c'est comme si il y a un volcan qui veut s'éclater. Vous voyez? Donc, il démontre la puissance de Dieu d'une manière extrême, d'une manière très extrême. Et il coupe le péché d'une manière extrême aussi. Donc, lui, quand il rentre dans le domaine du péché, il ne fait pas vraiment cadeau. Le pasteur peut venir, il coupe un peu à la fin, vous donne l'autre. Mais l'évangéliste, lui, il vient sans gants. Donc, il vous arrache carrément la peau. À tel point que quand tu l'écoutes, vraiment, si tu es vraiment condamné, compté dans ton cœur, tu peux même te mettre là à pleurer. Du fait que ta vie ne soit pas en ordre par rapport à ce que tu viens d'écouter de la part de l'évangéliste. Donc lui, il cisaille le péché d'une manière très extrême. Il n'y a pas vraiment quelqu'un parmi les Éphésiens 4 qui coupe plus que l'évangéliste. Lui coupe vraiment, il est vraiment très dur de caractère d'abord, et il coupe aussi très dur. Raison pour laquelle Frère Branham dit que quand vous êtes dans une église et que vous avez un pasteur, le pasteur donne la chair à un évangéliste. Une fois que l'évangéliste aura terminé son message, vous l'église, écoutez ce que le pasteur va dire. Pourquoi? Parce que le pasteur va essayer un peu de régler certains points que l'évangéliste a eu à couper pour bien faire comprendre aux enfants de Dieu la pensée de l'évangéliste. Tu peux venir chez un évangéliste et dire que non, l'homme de Dieu, non, vraiment, je suis tombé avec une femme. Lui va te prendre une écriture qui dit, Frère Branham dit ceci que, quand vous suivez la beauté de la femme, l'enfer est derrière vous. Étant donné que frère, tu as suivi la beauté de cette femme-là, et que tu as couché avec elle, ça veut dire que la porte de l'enfer est derrière toi. Donc en un mot, l'enfer est devant toi, si tu ne fais pas attention, tu y entres. Mais par contre, quand tu viens chez le pasteur, il peut te dire que bon frère, nous savons que la masse chrétienne, elle est vraiment difficile. La masse chrétienne, elle est difficile. Tu as fait ceci, bon, de ton propre gré, tu ne voulais pas peut-être faire ça, mais ça arrivait.
Mais ce que je peux te conseiller, c'est de vraiment implorer la grâce de Dieu, de prier pour que Dieu te délivre et t'aide à progresser avec lui et continuer la marche. Donc l'évangéliste, lui, quand tu lui dis ce genre de choses, il t'envoie carrément en enfer. Raison pour laquelle Frère Branham dit que quand le pasteur, l'évangéliste prêche, l'église, vous écoutez ce que le prophète va dire. Donc un évangéliste, en un mot, c'est un homme insatisfable. Peu importe la manière dont tu vas vivre la parole de Dieu. Pour lui, vraiment, tu ne fais rien. Tu n'es pas encore arrivé à l'étape où Dieu veut que tu puisses arriver. Et tu vois, tu peux te mettre là à prier, parfois tu peux avoir 1 heure de temps, 2 heures de temps de prière. Lui te dit que frère, ça là c'est petit. Moi, je fais 6 heures de temps. Et tu vois, tu peux être sanctifié, je ne sais pas d'une manière comment lui dire que vraiment ce que tu fais là c'est bien, mais c'est pas encore ça. Il faut encore progresser. Donc c'est un homme qui est un peu extrême dans le péché, quoi, si on peut le dire extrême, comme ça là. Qui est vraiment très extrême dans le péché. Il est vraiment très extrémiste dans le péché. Tu vois, donc c'est ça un peu le ministère évangélique. Et hormis ça, il démontre aussi la puissance de la résurrection de Christ avec preuve à l'appui. Concernant les guérisons, des miracles, des prodiges, y compris toutes les choses qui nous ont été promises dans la Bible. Comme l'évangéliste Beka Baruti, y compris tous ceux que je ne connais pas les noms. Ce que vous venez de lire. Frère Branham dit que l'évangéliste est un homme spécial. Il vient dans une ville, il prêche son message et il s'en va dans une autre ou ailleurs. Donc moi j'aimerais savoir, est-ce que un évangéliste, au regard peut-être de votre connaissance du message, est-ce qu'il est permis à un évangéliste d'avoir aussi une église locale, comme par exemple un pasteur, un docteur, c'est-à-dire qu'il appelle son église? Un évangéliste, c'est pas seulement quelqu'un qui va dans une ville, il prêche et puis il va ailleurs. Non, il a une église. Donc c'est quelqu'un qui est dans une église, qui prêche dans une église, qui est ministre dans une église, mais qui sort de temps à autre. Donc il quitte ici là, bon, si soit il est ici par exemple à Dakar, il dit que bon, je vais aller évangéliser à Thiès. Ici à Dakar, il communal gospel, il y a un pasteur au nom de Thiens. Vous voyez? Donc il quitte Dakar, il va à Thiès pour aller évangéliser. Dès qu'il finit d'évangéliser à Thiès, il dit non, je descends à Mour. Après Mour, bon, je monte à Saint-Louis. Après Saint-Louis, il détient encore dans son église pour venir prendre un peu de repos. Et si le pasteur lui cède la chair, il monte près. S'il ne le cède pas, il prend son repos. Dès qu'il aura terminé, il prend encore bagage, il va. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire là-dessus. Mais certainement aussi les fils de Dieu qui suivent Gospel Cross, avec certains, je ne sais pas si vous aussi suivi ça. Oui, il y avait un évangéliste, je pense en Europe, en France ou à Bruxelles comme ça, j'oublie son nom. Lui, il avait commencé, de son ministère, il est évangéliste. Ouais. Il avait commencé une œuvre, et en ayant une œuvre dans une ville, il dit dans son témoignage qu'il sentait que ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et même, voilà, parce qu'il rencontrait même des fois des obstacles, des situations difficiles, c'est Dieu qui était en train un peu de lui mettre des bâtons dans le roue, pour lui montrer que toi, en tant qu'évangéliste, tu ne dois pas être quelque part. Tu dois aller à gauche, tu dois aller en France, à Bruxelles, à Paris, en Norvège, parce que c'est ça en fait, voilà, ton onction c'est ça. Donc c'était un peu par rapport à ça que je vous posais la question. Mais sinon, moi personnellement, j'avais vraiment aimé ce témoignage-là, ce frère-là, et il avait une église. Il avait même cédé l'église à un pasteur, je ne sais pas si c'était le pasteur Nda ou qui l'a, mais en tout cas il avait cédé son église à quelqu'un de parce qu'il dit moi, c'est pas mon travail. Moi, je dois vraiment aller à gauche, à droite. Je pense qu'avec l'évolution de l'émission ces jours, si nous allons vraiment achever pour bien éclairer là-dessus. Parce que Frère Branham va parler. C'est pas moi qui va parler, je vais éclairer par Frère Branham. Et nous aurons l'éclaircissement là-dessus. Gloire à Dieu, la bouche autorisée. Voilà, la bouche autorisée. Donc, je prends le 4e ministère, qui est le ministère doctoral. Donc, Frère Branham va nous dire quelque chose aussi là-dessus. Donc, chaque ministère de façon générale est spécial. Bien sûr. Il n'y a aucune personne qui peut prêcher comme un prophète. Aucune personne ne peut prêcher comme un docteur. Aucune personne ne peut prêcher comme un évangéliste. Aucune personne ne peut prêcher comme un pasteur. Aucune personne ne peut prêcher comme un apôtre. Chacun est spécial dans son ministère. Vous voyez? C'est là que Frère Branham dit que, bon, ça c'est les constats que nous avons fait. Pas Frère Branham, les constats que nous avons fait, c'est que de nos jours, beaucoup de gens ne restent pas à leur place. L'évangéliste veut faire le travail du pasteur. Le pasteur veut faire le travail du docteur, du prophète plutôt, le pasteur veut faire le travail de l'apôtre, etc. Tout. Donc chacun veut prendre la place de l'autre. C'est ce qui ne va pas vraiment en ordre avec nous. Les prophètes vont nous dire là-dessus. Mais concernant d'abord le ministère du docteur. Donc Frère Branham dit ceci dans le message toujours avertissement puis jugement,
paragraphe 105, il dit ceci. Un docteur est un homme spécial. Il se tient là sous l'onction de l'esprit et il est capable de prendre la parole et la rassembler par le Saint-Esprit au point que ni les pasteurs, ni l'évangéliste, ni qui que ce soit d'autre ne peut lui être comparé. Premièrement, c'est un homme spécial. Deuxièmement, il rassemble la parole de Dieu d'une manière spéciale. De manière à ce que les enfants de Dieu puissent comprendre et saisir la pensée de Dieu dans telle et telle écriture. S'il y a des confusions au milieu de l'esprit des enfants de Dieu. Donc lui, quand il prend la parole, c'est-à-dire il développe, il rentre à fond. Hein? Il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et il rassemble les choses, il vous fait comprendre ça d'une manière très simple. Je vais vous donner un témoignage, je ne vais pas me cacher là-dessus. J'avais vraiment des difficultés à comprendre le soir du semaine dernier. J'ai écouté la bande des prophètes le soir du semaine dernier. Je n'ai pas trop compris. Quand j'écoute, je ne comprends pas une partie, j'arrête la bande, je ne remets pas en arrière. Je réécoute, je ne sais pas vraiment trop. Mais dans la semaine qui vient de passer là, j'ai suivi un docteur au nom du pasteur Tinona. Donc, il a un ministère du docteur. Et quand il parlait de la grande tribulation, il va toucher également les 70 semaines dernières. En parlant des 70 semaines dernières, il m'a éclairci d'une manière très simple. De telle sorte que je n'avais plus vraiment l'envie de continuer la suite de la prédication. Parce que j'avais déjà compris la chose pour laquelle j'avais tant de difficultés à saisir. Vous voyez? Donc, c'est ça vraiment le ministère du docteur. Donc, il creuse la parole de Dieu à fond, la développe et vous fait comprendre la pensée de Dieu. Donc, le docteur a l'onction de l'homme, l'onction de la sagesse, l'onction de la connaissance. Mais il y a l'Esprit de Dieu qui entre en lui pour utiliser son ministère, afin qu'il puisse éclairer les enfants de Dieu. Et son domaine dans lequel il est beaucoup spécialisé, c'est l'enseignement. Un docteur peut certes couper aussi les péchés, mais il ne peut pas couper comme un évangéliste, il ne peut pas couper comme un apôtre qui a l'entrée de lion. Vous voyez? Il peut couper les péchés, il peut démontrer la puissance de Dieu, mais il n'atteindra jamais la sommité des autres hommes. On dit que de telle sorte qu'aucun homme ne soit comparable à lui. Donc il est spécial dans sa manière de faire, dans sa manière d'être, dans sa manière de développer la parole, dans sa manière d'enseigner la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur le ministère du docteur. Frère Francis, déjà votre témoignage vraiment est très édifiant, oui. Parce que là vraiment, ça nous montre vraiment de manière claire que les 5 ministères travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, il n'y a pas vraiment des ennemis. Voilà. Pourtant, vous avez écouté la bouche autorisée, mais ce n'était pas très clair. Très clair. Il a fallu que vous puissiez écouter notre ministère pour pouvoir éclaircir votre pensée sur ce point-là. Mais moi, on va s'arrêter un peu sur ce ministère. Oui, c'est pas de problème. Parce que c'est vraiment un ministère vraiment que j'affectionne énormément. Frère Bonhomme dit que le docteur est casanier. Le docteur, il reste beaucoup chez lui. Le docteur est casanier. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que un docteur a le droit d'avoir aussi plusieurs églises? Aller par exemple à gauche, commencer une œuvre, laisser quelqu'un là-bas, aller à droite, aller devant, aller derrière, un peu comme peut le faire l'apôtre. Est-ce que c'est en ordre? Docteur. Le docteur, c'est un casanier. En parlant de casanier, c'est un gars qui est beaucoup chez soi. Il reste beaucoup à la maison pour étudier la parole de Dieu, l'étudier vraiment en profondeur, afin qu'une fois qu'il aurait compris les choses de Dieu par l'Esprit de l'Éternel, il pourra venir éclairer l'Église. Donc, Frère Branham dit que les 5 ministères doivent œuvrer dans chaque Église en réalité. Chaque Église en réalité devait avoir ces 5 ministères. Donc, le pasteur devait être là et les autres ministères devaient l'accompagner. Ils devaient travailler ensemble en collaboration. Mais cela n'empêche pas qu'un docteur puisse avoir sa propre Église, jouer la fonction du pasteur. Mais concernant maintenant l'évangélisation, je ne vois pas vraiment une écriture qui interdit à un docteur d'aller évangéliser.
Il peut, mais ce n'est pas son ministère. En réalité, il doit rester à sa place. Parce qu'on va lire les prophètes, c'est le prophète qui va éclairer là-dessus. En réalité, d'après la limite de la parole, il n'a pas le droit de faire ça. Il doit rester à sa place. Mais, de nos jours, ce n'est pas ce que nous constatons. Donc, on va lire les prophètes, il va nous éclairer là-dessus. Vers la fin de l'année. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si la régie nous permet, si on aura assez de temps, mais j'ai encore quelques interrogations concernant le ministère doctoral. Oui. Voilà, donc nous sommes d'accord que le docteur, c'est quelqu'un de casanier. Voilà. Nous sommes d'accord que le docteur, c'est quelqu'un qui enseigne. Oui. Nous sommes d'accord que le docteur, c'est quelqu'un qui creuse la parole. Il creuse la parole, il lit beaucoup. Il lit beaucoup. Mais aujourd'hui, nous constatons que les docteurs, vraiment, sans vouloir manquer de respect aux hommes de Dieu, mais qui voyagent beaucoup, qui sont à gauche, qui sont à droite. Et au passage, je salue le révérend Sauter Arouba du Gabon et Francis Tinona du Congo, qui sont vraiment, qui restent vraiment chez eux. Ils sont très très rarement en déplacement. Vraiment pour cela que Dieu les bénisse. Mais aujourd'hui, Branham dit aussi que le docteur, c'est quelqu'un qui est embrouillé. Parce qu'il a l'onction de l'homme. On sait comment l'homme est. Et les docteurs aussi sont souvent aussi à l'origine aussi beaucoup de doctrines, qui vraiment ne sont pas conformes à la parole. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Bon, déjà, Dieu en voyant la manifestation du ministère doctoral, parce que c'est l'un des ministères des Éphésiens 4 qui est beaucoup indexé. Donc il y a deux ministères. Il y a le ministère prophétique, parce qu'il y aura des faux prophètes, des gens qui viennent embrouiller des gens. Et le deuxième ministère qui est indexé, c'est le ministère du doctorat, du docteur. Vous voyez? Donc le docteur, lui en réalité, il devait enseigner la parole de Dieu. Mais certes qu'à des fois il peut avoir des failles, d'après la lumière de la parole, c'est à l'apôtre qui est chargé de l'œuvre, de la mission dont j'ai parlé, de l'ordre, de venir repositionner des choses. Donc le docteur, l'apôtre, lui, il vient pour repositionner les failles du docteur. Là où le docteur a trop creusé, l'apôtre, lui, vient pour repositionner, pour dire que non, c'est qu'il a dit ça, par rapport à la lumière de la parole, ça ne va pas. En réalité, ça devait être comme ceci, comme ceci, comme cela. Donc, lui, il vient pour repositionner les choses. Et c'est lui qui joue le rôle du superviseur. Voilà pourquoi Frère Branham dit que c'est l'appel le plus élevé. L'ordre le plus élevé parmi les Éphésiens 4. Parce que lui, il joue le rôle du superviseur, il joue le rôle de recadrer les choses. Maintenant, de nos jours, si chaque église où le pasteur a le ministère du docteur pouvait simplement travailler en collaboration avec les apôtres, y compris d'autres ministères, je ne pense pas qu'on va avoir tant de doctrines dans le message. Parce qu'un docteur, quand il vient, il creuse, il dit que non, la seconde venue a déjà eu lieu. Ça, c'est qui les prêche? Les docteurs. Ah, attention, Frère Francis. Attention. C'est pas n'indexez pas les docteurs. Moi, je connais des apôtres qui prêchent cela. Oui. Bon, c'était juste une parenthèse. Une parenthèse. Mais de façon, moi, je parle de façon générale. Oui, ce sont les de façon générale. Donc, quand on parle de la seconde, la doctrine de la seconde venue de Christ, que Christ est déjà venu, que nous sommes dans le million, lesquels qui ont apporté cela, c'est les docteurs, de façon générale. Dans beaucoup d'églises. Quand on parle Branham Dieu, de façon générale, des docteurs, à force de creuser, on apporte la boue. Vous voyez? Raison pour laquelle les docteurs doivent avoir à ses côtés l'apôtre pour repositionner ses failles, pour repositionner les failles du pasteur, pour repositionner les failles de tout autre ministère. Francis, excusez-moi de vous interrompre. Qui pourra maintenant repositionner les cas de l'apôtre? Par exemple, ceux qui disent que Branham avait la portion, n'est pas la plénitude, ça c'est les apôtres qui le disent. Donc déjà l'apôtre qui est censé mettre l'ordre, si lui déjà il est dans la confusion, qui va recadrer l'apôtre? Par exemple si, je ne vais pas dire ça, je veux parler de la polygamie, mais ça c'est pas déjà sans mettre ça de côté parce que c'est contre la parole, voilà, c'est hors sujet. Mais néanmoins, Branham, la portion, ça c'est les apôtres. Oui. Qui va maintenant les recadrer dans ce cadre de quelque chose là? Je reviens pour dire. L'apôtre Paul, de son vivant, disait qu'après mon départ, il viendra des loups. Des loups ravisseurs. Qui vont démolir le fondement que j'ai placé dans l'église. Qui vont démolir les enseignements que j'ai apportés. Et de même, après le départ de William Branham, la même chose s'est produite. Il y a des loups ravisseurs
il y a, bon, moi je suis clair là-dessus, il y a des délinquants du haut de la chair. Parce qu'un ministère, c'est quelque chose de très bien. Mais le ministère doit avoir quelque chose pour le soutenir, qui est le Saint-Esprit. Quand tu as un ministère, associé le Saint-Esprit, faut maintenant me dire que ça vous donne la compréhension claire des Écritures. Le Saint-Esprit ne vous mettra pas en confusion. Parce que c'est un esprit de vérité. Jésus a dit que dès que je serai parti, je vous enverrai les consolateurs. Et il vous révélera tout ce que je vous enseigne. Une personne qui a cru au message de William Branham, qui a reçu le Saint-Esprit véritable que Branham avait en son temps, et qui a un ministère, je ne pense pas qu'il sombrerait dans des confusions. Si nous avons tant de confusions aujourd'hui, c'est parce que nous avons beaucoup d'hommes du haut de la chair qui ne sont pas nés de nouveau. Ah, frère Francis, ça c'est une déclaration très forte. C'est une déclaration très forte. Mais la Bible ne dit-il pas que beaucoup des appelés, peu d'élus, des appelés, vous êtes nombreux. Jésus avait combien de ministres dans son église? Il y avait 70 ministres qui avaient démissionné du fait qu'il ait dit que celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'aura pas la vie. Ils ont démissionné. Ils étaient avec combien des apôtres? 12. Il a dit parmi vous, il y a un de vous est un démon. C'était qui? Judas. Donc les vrais serviteurs de Dieu de façon générale, ils sont vraiment très peu. Ils sont vraiment très peu. Peu. De façon générale. Donc l'apôtre, lui, il est chargé de mettre de l'ordre. Voilà pourquoi j'ai insisté beaucoup plus sur la nouvelle naissance dans les émissions précédentes, les émissions que nous avons fait en amont. Donc c'est vraiment des éléments vraiment très capitaux. Quand l'apôtre commet ses failles, s'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que la parole, c'est la connaissance. Hein? La parole, c'est la connaissance. Mais le Saint-Esprit doit vous dire que non, là, c'est pas comme ça, c'est comme cela. Mais aussi vrai qu'un homme aussi peut avoir le Saint-Esprit et avoir des erreurs. Tout à fait. Voilà, Merci pour ça, on le a dit combien de temps? justement, bon, voilà, nous ne sommes pas là pour faire le procès des ministères. Ce sont les ministères que nous aimons, ce sont les ministères qui nous bénissent. Donc nous allons peut-être, si vous me le permettez, passer au cinquième et dernier ministère qui est le pasteur d'attelage, et en l'occurrence notre très cher pasteur Étienne. Voilà. Donc Frère Branham dit ceci en ce qui concerne le pasteur. Il dit ceci au paragraphe 103 du même message avertissement puis jugement. Il dit ceci. Il dit, mais vous voyez, dans l'église, il y a le pasteur. Et ce pasteur est une personne spéciale. Toujours spéciale. Il dit, il est constitué de telle façon qu'il puisse supporter les histoires des gens. Il dit, ce n'est quelqu'un qui porte le fardeau. Il est le bœuf de l'attelage. Il dit, c'est un homme qui peut s'asseoir quand un tel a quelque chose contre un tel et s'asseoir avec les deux et sans prendre parti pour qui que ce soit. Il les ramène et arrange la chose dans la douceur. Vous voyez, il est un pasteur, il sait comment s'occuper des choses. Voilà. Donc le pasteur, lui, il a l'onction du veau. Est-ce que vous voyez? Et ayant l'onction du veau, le pasteur, de façon générale, a une petite portion de chaque ministère. Ah bon? Le pasteur, de façon générale. À un moment donné, c'est un peu d'attelage. Oui. Il peut enseigner la parole de Dieu. Il peut couper les péchés. Il peut repositionner aussi l'église, mettre l'église dans l'ordre. On va nous dire que le pasteur n'est pas quelqu'un qui est en brouillard. C'est quelqu'un qui est bien assis, bien affermé dans les Écritures. Vous voyez? Donc ce n'est pas quelqu'un qui court de gauche à droite, qui quand tu viens avec la doctrine, il l'embrasse. Non. Il est très regardant. C'est comme David. Donc pasteur signifie berger. Et quand nous prenons les bergers dans le naturel, nous voyons ce qui se passe. Donc c'est quelqu'un qui est là à veiller sur les troupeaux. Quelqu'un de très prudent. Il veille sur la nourriture que les brebis vont manger. Il veille de telle sorte que les brebis n'aillent pas de gauche à droite. Il veille de telle sorte que les brebis soient en bonne santé. Il veille de telle sorte que les brebis progressent. Et c'est quelqu'un, Frère Branham dit, qui supporte les histoires des gens. Ce que les gens font en coulisses. Quelqu'un peut tomber dans le péché là-bas, tomber, je ne sais pas, avec une femme, je ne sais pas, 2 ou 3. Il vient chez le pasteur, il dit, ah vraiment pasteur, l'homme de Dieu, il y a vraiment une condamnation dans mon cœur, j'ai failli, j'ai mal agi devant l'Éternel. Le pasteur, il te reçoit avec un esprit doux. Tu exposes ton problème librement. Il te conseille. Il implore la grâce de Dieu pour toi.
il te donne tous les conseils qu'il te faut pour que tu puisses avancer dans la masse chrétienne. Vous voyez? Or, si ce genre de choses s'est présenté à un évangéliste, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah! Il coupe. Il t'envoie en enfer. Il t'envoie en enfer. Il prendra les critiques et dit que si il prendra les critiques et dit que si vous savez, bon, une critique qui me vient à l'esprit, attends, j'ai oublié ça. Une critique qui dit que quand vous écoutez la parole de Dieu et que vous rejetez cela pour suivre vos propres penchants, alors la porte du ciel est fermée pour vous. Il vous prendra quelque chose de ce genre-là. Donc le pasteur lui peut dire que non, mon fils ou ma fille, tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. Certes que tu es tombé, c'est des choses qui peuvent arriver dans la masse chrétienne, parce que Frère Branham dit que dans la masse chrétienne, il y a des hauts et des bas. Et là, si c'est arrivé, peut-être des choses ne t'es pas. Tu vois? Mais prends courage, ce que je peux te conseiller, c'est d'abandonner davantage à Dieu et de beaucoup prier afin que Dieu t'aide. Donc lui est là pour t'aider. Et Frère Branham nous a dit aussi que le pasteur, c'est quelqu'un qui gère aussi les affaires. Frère Ndong peut avoir un problème avec le frère Josaphat, par exemple. Et les deux se présentent auprès des pasteurs. Josaphat trahit le frère Ndong chez les pasteurs. Frère Ndong aussi trahit le frère Josaphat chez le pasteur. Donc le pasteur, c'est quelqu'un qui est spécialisé à trancher l'affaire. Il ne doit pas prendre parti de X ou de Y. Donc il doit se placer au milieu, il doit se jeter à la brèche. Il reste neutre. Il doit se jeter à la brèche. Il ne dira pas que non, Ndong tu as raison, X tu as tort. Non. Non, il ne dira pas que non, comme Ndong, toi tu es mon huissier, et lui il s'assoit sur le banc, toi je te donne raison et je lui donne tort. Non, c'est pas quelqu'un comme ça. Que ce soit une brebis qui a eu un problème avec le huissier, le pasteur ne prendra pas la part du huissier ni la part de la brebis, puisque les deux sont ses brebis. Donc il doit se placer à la brèche, à trancher l'affaire, à les écouter et à les réconcilier. Il ne doit pas prendre parti de X ou de Y. C'est quelqu'un là qui gère les affaires des brebis. Quand une brebis a une situation, il gère. Vous voyez? Donc c'est un peu comme c'est là qu'on peut dire à propos du pasteur. Frère Francis, mais cela ne veut surtout pas dire que le pasteur c'est quelqu'un qui encourage le péché. Bien sûr, non. C'est simplement son ministère. Son ministère qui est comme ça, il supporte les fardeaux, il supporte les conneries que les gens commettent, des bêtises, les faiblesses des autres, des hauts. Okay. Vous voyez? Donc, si pour poursuivre, bon, attendez, je vais poursuivre un peu plus bas pour apporter un petit résumé de tous ces ministères-là. Okay. Comme ça, tu pourras maintenant poser d'autres questions. Frère Branham nous dit dans le message COD. COD volume 2, page 514. Page 514, donc paragraphe 54 à 58. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Si vous voyez quelqu'un qui est très instable, et il réfléchit, vous voyez, il dit, et il réfléchit, et qu'il dit, le Seigneur m'a appelé à telle et telle chose, à être pasteur. Or, un pasteur ne peut pas être une personne instable. Vous voyez? Il dit, un pasteur est bien affermi, équilibré. Vous voyez? Donc, il n'est pas trop extrémiste, il n'est pas extrémiste. Il est bien affermi. Il dit, Frère Branham dit, Dieu m'a appelé à être docteur. Observez comment il interprète la parole. Vous voyez? Il dit, s'il s'embrouille et tout, alors il peut voir ce qu'il est. On est. Vous voyez? Mais donc, ce qu'il faut faire, en général, votre position se reconnaît par ceci. Si vous êtes capable de faire le travail, oui ou non. C'est de chaque ministère. Or, quand Dieu m'a appelé à être évangéliste, moi, je désirais être pasteur. Et je me disais que rester au bercail, ici, ce serait très bien. Ce serait très bien. Et le Seigneur m'a appelé. Et enfin, tous les gens se sont réunis. Il ne reste pas un seul d'entre eux ici, ce soir. Bon, je descends un peu en bas. Il dit, et ma vocation, c'était d'être évangéliste. D'être évangéliste. Le matin, ici même, dans la pierre angulaire, si nous pouvions l'ouvrir ce soir, vous y verriez une page de garde de ma Bible, au moment où il m'a dit que je devais être évangéliste. Voyez, je n'étais pas un pasteur accompli, et je ne le serai jamais, parce que je n'ai pas la patience
et les qualités requises pour être un pasteur. Ah, ça. Il dit, vous voyez? Et donc, si j'essayais d'être pasteur, je serais complètement hors de ma position. Autant qu'un évangéliste qui essaie d'être, autant qu'un pasteur qui essaie d'être évangéliste. Il dit, donc, autant un évangéliste, un pasteur qui essaie d'être évangéliste. Donc, Frère Branham, Dieu l'a appelé pour faire l'œuvre de l'évangélisme. Mais avant ça, il fut pasteur au Branham Tabernacle pendant 17 ans. C'est lui qui a construit l'église, il a commencé l'œuvre, il a tout fait. Il a œuvré pendant 17 ans. Mais à un moment donné, Dieu lui a dit de faire l'œuvre de l'évangéliste. De l'évangéliste. Il dit qu'il n'avait pas un cœur patient. Il ne peut pas trop supporter des conneries des gens, etc. Donc, pour être pasteur, il faut avoir toutes ces qualités-là. Si tu n'en as pas, tu auras tout le temps des problèmes avec les brebis. Comme une église que je connais à Brazzaville, donc le pasteur est apôtre. Donc l'apôtre a l'onction du lion. Donc il cisa les péchés. Et chaque fois qu'une brebis venait auprès de lui avec un problème, il tranchait vraiment d'une manière très bizarre. Du coup, il avait tellement de problèmes avec les brebis, à tel point qu'il a fallu que les situations soient maintenant réglées par son associé. Vous voyez? Qui avait vraiment ces qualités requises pour remplir vraiment cette tâche-là. Donc chacun doit rester à sa place. L'évangéliste ne doit pas prêcher comme un pasteur. Le pasteur ne doit pas faire l'œuvre de l'évangéliste. Le docteur ne doit pas faire l'œuvre de l'évangéliste. Chacun doit rester à sa place. Parce qu'en restant à sa place, tu accompliras bien ta fonction, tu accompliras bien ta mission. Mais si tu es hors de ta place, Dieu ne te bénira pas. Dieu te bénira si et seulement si tu es à ta place, à ton poste de devoir, de l'endroit où il t'a placé, là où il t'a appelé. Quand Branham dit que quand Dieu appelle un homme, il lui place à l'endroit où il doit être. Il doit lui mettre à la fonction qu'il doit occuper. Et pour descendre un peu, qu'on continue toujours à achever ce point-là, on va dans le COD toujours, page COD volume 1, page 346 du COD. Paragraphe 11. Frère Branham dit ceci. Je crois que l'Écriture enseigne que les dons et les appels sont sans repentance, sont sans repentir. Qu'à notre naissance dans le monde, nous sommes envoyés ici dans un but, qui est celui de Dieu. Et même avant que nous devenions adultes, quand nous sommes encore enfants, les dons que nous avons reçus de Dieu sont déjà en nous. Et ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. Mais nous les avons au départ, docteurs, apôtres, prophètes, et dons de langue, les 9 dons de l'Esprit, conformément à 1 Corinthiens 12. Et ces dons, nous croyons qu'ils sont actifs aujourd'hui et qu'ils doivent se trouver dans chaque église locale. Donc chaque don de l'Esprit doit se trouver dans chaque église locale. Chaque don d'Éphésiens 4 doit se trouver dans chaque église locale. Et Frère Branham dit que ces dons-là, nous naissons avec. Nous venons avec dans le monde. Et il dit que ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons-là entrent en action. Ce n'est que quand ces dons-là reçoivent l'Esprit de Dieu qu'ils commencent à œuvrer. Donc en réalité, quand vous avez un ministère, vous êtes appelé de Dieu premièrement, Dieu vous révèle votre ministère. La troisième des choses, vous devez savoir que si vous avez le Saint-Esprit, et si vous avez le Saint-Esprit, en ce moment-là, Dieu vous envoie, vous met à l'œuvre. Donc ce n'est que par le remplissage du Saint-Esprit que ces dons entrent en action. Pour achever ceci, nous allons lire la dernière station, vraiment la dernière station, COD volume 1, page 413. Page 413. Page 413. Frère Branham nous dit ceci. Page 413, paragraphe 48. Il dit, maintenant remarquez, Jésus leur avait donné la directive de monter à Jérusalem et d'attendre le mot « rester ». Là signifie attendre. Il ne signifie pas prier, il signifie attendre. Ces hommes n'étaient pas encore aptes à prêcher parce qu'ils ne connaissaient pas, parce qu'ils ne connaissaient sa résurrection que par sa personne. Pour l'avoir vu de l'extérieur, il les avait ordonné de ne plus prêcher,
de ne rien faire tant qu'il n'aurait pas d'abord été revêtu de la puissance d'en haut. Il dit, je ne crois pas qu'aucun prédicateur soit envoyé par Dieu et puisse avoir été correctement ordonné, parce que Dieu est infini. Il dit ceci, est-ce que Dieu fait une fois? Il dit, et ce que Dieu fait une fois, il le fait tout le temps. Or, si Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher avant qu'ils se soient rendus à la Pentecôte, qu'ils aient vécu l'expérience de la Pentecôte, alors aucun homme, à moins qu'il le fasse de lui-même, à cause d'un désir profond et d'une organisation quelconque les demandait à le faire, n'a le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai, parce que tant qu'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit, il conduit les gens selon la conception intellectuelle d'une organisation. Donc, Frère Branham nous fait comprendre ici que, une fois que Christ a été ressuscité, il a dit aux apôtres d'aller attendre à la chambre haute, d'aller attendre, pas de prier. Il les a interdit de prêcher, ni de faire quoi que ce soit, avant qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. Et une fois qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, en ce moment-là, ils pouvaient maintenant témoigner sa résurrection avec preuve à l'appui. Et Frère Branham dit qu'aucun homme n'a le droit de monter du haut de la chair, à moins que ça soit par ses propres désirs personnels, par son propre besoin. Il dit que non, moi comme je galère, je dois vite monter à la chair afin de gagner ma vie. Frère Branham dit que quand un homme monte comme ça, là, avec une conception intellectuelle, sans avoir le Saint-Esprit, il conduit l'Église sous la conception intellectuelle de l'homme, pas par l'Esprit. Donc pour prêcher en un mot, il faut avoir le Saint-Esprit. C'est ça l'élément de base, le socle d'un ministère des Éphésiens 4. Donc chaque ministère, pour que ça puisse entrer en exerce, ça doit être revêtu de la puissance d'en haut pour prêcher la parole de Dieu avec démonstration et preuve à l'appui. Voilà ce que nous pouvons retenir en gros sur le ministère des Éphésiens 4. Nous avons reçu une question. Oui. Est-il possible qu'un Éphésiens 4 commence à prêcher et pendant qu'il prêche, ceux qui l'écoutent constatent par exemple que voilà, ce prédicateur-là, Éphésiens 4, c'est un pasteur. Mais au cours de son ministère, il dit non, je ne suis pas pasteur, je suis docteur. Donc pour résumer la question, est-ce que le ministère peut changer? Tu commences par exemple pasteur, maintenant en grandissant avec l'expérience, tu deviens par exemple docteur. Est-ce que c'est possible? J'espère que le frère qui nous regarde, que j'ai bien posé la question qu'il a envoyée. J'espère que je n'ai pas altéré sa question. Donc c'est un peu ça la question du bien-aimé. Cela peut être possible, parce que nous avons vu cela avec William Branham. Quand il a commencé en tant que pasteur de l'église de Branham Tabernacle. Il a dirigé cette église pendant 17 ans, étant pasteur. Mais à la longue, Dieu va lui révéler que non, toi en réalité, ta place, ce n'est pas rester ici au bercail, c'est aller dans le champ des missions. C'est avoir l'œuvre de l'évangéliste. C'est aller évangéliser de gauche à droite. Vous voyez? Donc, il y a des gens parfois qui sont mouillés parfois au début du ministère, là, ils commencent à prêcher, il se dit que non, moi je suis interne. Mais au fil du temps, Dieu lui révèle que ce que tu disais là, ce n'était pas réellement ça. Ta place, c'est réellement être ceci ou être cela. Mais cela n'empêche pas qu'un docteur puisse avoir une église. Un docteur peut avoir une église. Il peut commencer par l'œuvre pastorale et à la fin se rendre compte que non, il n'est pas à sa place, quitter sa position pour rester à sa place. J'espère que le frère qui a posé la question a été satisfait par votre réponse. Bon, malheureusement, le temps ne nous le permet plus. Nous sommes pratiquement arrivés au thème de notre émission. Donc, nous allons rendre l'antenne et avant cela, nous allons peut-être vous demander si vous avez un dernier mot à passer avant de rendre. Donc, les grands mots que nous adressons à nos chers frères et sœurs qui nous suivent à travers le monde entier, c'est que nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis pendant beaucoup des éditions que nous avons eues avec les journalistes Emmanuel Ndong sous son invitation. Donc,
ce que nous venons de voir sur les Éphésiens 4, c'est la pensée des prophètes que nous vous avons transmis. Mais en parlant, si nous avions dit des choses qui n'étaient pas vraiment trop claires, ou bien qui a contredit ce que vous avez comme conception sur le ministère des Éphésiens 4, nous vous prions simplement de vouloir vraiment me pardonner et de me mettre beaucoup dans les prières afin que Dieu puisse m'aider à mieux éclaircir à la langue. Donc, sur ce, je remercie premièrement le frère Emmanuel Ndan qui m'a invité en ce lieu. Deuxièmement, je salue vraiment le révérend Étienne Melongo, qui est mon révérend ici au Sénégal. Je salue le pasteur Olivier Pembette, qui est mon révérend au Congo-Brazzaville. Je salue tous les hommes de Dieu à travers le monde entier qui œuvrent dans les chaînes missionnaires et ceux qui gèrent les églises. Je salue le pasteur Romain Monka. Je salue le pasteur Noël Bunzebi, un homme qui creuse en profondeur dans la parole de Dieu sous le ministère du docteur. Je salue le révérend Kalumbu en RDC. Je salue l'évangéliste Beka Baruti, l'homme qui est en train de battre les records dans le monde d'évangélisation. Je salue le révérend, l'apôtre Mosengo Séraphin, l'homme qui est en train d'œuvrer au Gabon, y compris tous les autres hommes qui œuvrent là-bas. Je salue l'apôtre Teddy Soussan, l'homme qui presse le message avec confirmation à l'appui. Merci, frère Francis. Malheureusement, vous ne pourrez pas saluer tout le monde devant mon antenne. Et nous vous remercions tout simplement d'avoir suivi l'émission et restez connectés. Nous reviendrons avec vous avec d'autres thèmes, avec d'autres invités. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse chez vous et shalom. Ono Yesu, Nzambe na bomoi, likondi na moto, kolo masia, tala maloji, ibiti mokili, pona masumu, yawe nanga, maladi mingi, ezangi lobiko, pe bato mingi bazali koluka yo, yolobaki, tala bilembo, oyo ekobila baye bakondima na kombo nanga bakotia maboko likolo na babeli pe bakobika sala nanga lokolo salaki na bantoma wana bakoyiba ozali ndenge moko lelo olobi seko na seko nzambe nangu yara nalingi na mona liloba na nzambe kotika Biblia kovanda kati na ngara.